Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour pour une nouvelle capsule, toujours les horoscopes. Cette fois-ci, sur notre gros planning des horoscopes, nous allons faire les Capricornes, la première semaine de juillet 2021 pour les Capricornes. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, première semaine de juillet 2021? C'est parti, tenez-vous bien, on va regarder les énergies générales. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche chez vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Thanatos, la mort, la fin d'une situation. On a une offrande là, un cadeau, une offrande, et puis on a une reine. On a une femme de pouvoir là. Alors je sens quelqu'un qui vient vous aider à vous transformer, une aide extérieure, peut-être un conseil, une guérisseuse, une énergéticienne, une coach, quelqu'un qui vient vous aider, une reine là. Thanatos, c'est la mort d'une situation, la fin d'une situation, et puis c'est comme si on vous prêtait main forte, on vous donnait une main, mais aussi on vous offrait quelque chose. Regardez un petit peu comment ça fait écho avec vous pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Deux, une qui est tombée, une qui s'est retournée. On parle d'enfant éternel. On vous dit que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes aimé. Vous serez toujours un enfant de Dieu. Une âme éternelle. Et là, on a la notion de cave ou d'enfermement. Je vois aussi qu'on vous observe, là, qu'on vous regarde. Oui, regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. On vous encourage à vous aimer tel que vous êtes là. Et vous êtes observé là par quelqu'un. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Il y a la notion de jugement. Ouais, il y a la notion de jugement noir-blanc et ça rejoint un petit peu là. L'observation, jugement. Il y a des gens qui vous jugent à travers ce qu'on voit. On juge de l'ancien, on regarde le nouveau, on juge là. Il y a des gens qui vous jugent et c'est pas très sain. Je ressens que c'est pas sain. C'est caverneux, c'est obscur. C'est des gens qui sont un petit peu nauséabonds, un petit peu malades dans leur tête là, je dirais. Là, vous observez comme ça là. Peut-être que vous êtes fliqué, c'est possible. On parle de pèlerinage et on parle de nectar. Il y a quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous et je pense que ces personnes le voient et ces personnes pensent qu'elles vous ont mal jugé. Il y a quelque chose de très bien qui est en train d'émerger et ces personnes le savent. Alors ça les rend d'autant plus cramoisis, jaloux. Cramoisis de jalousie, je dirais. Oula, il y a une lumière qui s'est éteinte. Il y a une lumière de la bougie qui s'est éteinte. Il y a peut-être quelque chose qui va s'éteindre, mais encore une fois, on a vu la fin de la situation. Je vous confirme, il y a la fin, il y a la mort d'une situation. On a le médaillon et on a le cordon ombilical, l'embryon. La fin qui veut dire la renaissance. Là, il y a une renaissance, il y a une promesse, on vous donne quelque chose, un pentacle, on vous donne de l'aide, mais aussi de l'aide financière. Vous pouvez compter sur de l'aide financière. Et là, il y a une situation de renaissance. Le bardeau, donc là, l'état entre la mort et la renaissance. Donc c'est la renaissance là sur vous. Pour les Capricornes, première semaine de juillet, après le désert, après la traversée du désert. Il y a eu la Thanatos, la mort après la traversée du désert. Vous allez toucher la lune, là. Il y a la réceptivité, il y a du renouveau. Peut-être que vous devez demander à la lune des choses, parce que là, il y a un nouveau mois, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a la protection sur vous, il y a tous les chakras qu'on doit réaligner aussi. Vous devez vous réénergiser, là, les Capricornes. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot de la forêt ce qu'il en est. On va regarder un petit peu les énergies dans l'air, là, pour les Capricornes, première semaine de juillet. Capricorne, première semaine de juillet. S'il vous plaît, donnez-nous des messages. Vous êtes protégés, je vous l'ai dit, il y a une étoile là. Vous êtes guidés. Vous êtes sous une bonne étoile. Vous le savez quelque part que vous êtes né sous une bonne étoile, que peu importe ce qui vous arrive, vous avez le sentiment d'être sous une bonne étoile.
Ah oui, bah là, il y a des gens autour qui sont pas tip-top. Je vous l'ai dit, on vous observe, on vous regarde. Je vous ai dit, c'est caverneux, c'est pas tip-top. C'est toxique. C'est du jugement. Dépréciatif, c'est pas du bon jugement. Regardez un petit peu, c'est toxique autour de vous. Ça vous fatigue, c'est épuisant. En plus de ça, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Vous voulez prendre vos jambes à votre cou. Il y a le 2 de couple, hein. Il y a le sentimental, première semaine de juillet, sur les Capricornes. Il y a la roue qui tourne, ça arrive relativement vite. Il y a un retour de l'être aimé, hein. La communication va reprendre, là. Rapidement, avec le lynx. Allez, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui se passe là sur les Capricornes? C'est la fin d'une situation qui ne fonctionne plus et ça ne sert à rien de vous y attacher. On vous le dit, c'est mort, ça ne donnera rien. Arrêtez de mettre de l'énergie dedans. Il faut couper au lieu de se raccrocher. En fait, il vaut mieux laisser tomber. Et oui, il y a la communication. Alors, vous pouvez toujours essayer de communiquer. Ça ne donnera pas l'objectif que vous souhaitez. En revanche, au point de vue sentimental, il y a un renouveau là au niveau sentimental. Il y a un gardien là, il y a des vieux os. Il y a la mort là sur vous, la mort d'une situation. Hein. Je parle bien de la mort d'une situation. Hein. Ouais, de toute façon, vous êtes la cible de personnes malveillantes là. Hein. C'est une transition. Ça va passer vers la beauté, vers l'harmonie et ça va arriver relativement vite. Enfin, tout dépend de vous aussi. Hein. On me dit bien, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui gardez votre libre arbitre. Hein. On va regarder un petit peu au niveau des énergies. Alors, j'ai envie de prendre un autre oracle. Je ne sais pas pourquoi on m'attire vers un autre oracle. Peut-être que vous avez besoin de plus de clarification. Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ouais, là on vous demande, on vous conseille de vous enraciner. Hein. C'est l'archange Michael qui vous conseille de vous enraciner pour avoir plus de stabilité, de sécurité dans la prise de décision. Restez dans la réceptivité, faites marcher votre intuition, on vous dit. Là, ça nous parle de porte vers votre guérison, vers le bonheur. En vous écoutant, en vous stabilisant, vous allez avoir des réponses en fait. Il y a une porte là, hein. La porte du bonheur, elle ne tient qu'à vous. Encore une fois, vous allez y arriver, ne désespérez pas. Reprenez confiance en vous-même. Quelque part, si vous avez du mal à prendre ces décisions, c'est parce que vous ne vous faites plus confiance. Donc, faites attention. Il y a une femme là qui a des deniers en main. Il y a une femme qui a toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Voilà, ne doutez pas de vous. On vous dit que vous avez toutes les clés en main. Donc reprenez confiance en vous. Et là, il y a l'archange Gabriel qui vous dit de communiquer plus pour la romance, pour l'ouverture de la romance. Les clés de la romance, c'est la communication pour vous. Alors, on va passer au sentimental puisqu'on nous tire vers le sentimental. Merci archange Gabriel. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ben là, il y a une femme et il y a de l'ancrage. Donc, vous voulez de l'ancrage. Là, c'est vous. Hein. Là, je ressens que c'est vous. Femme, ancrage, ben, il pense à vous. Il pense à vous et il veut de la stabilité avec vous. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se
se passe chez votre autre là, hein. Vous lui envoyez un message, hein. Il y a une écriture d'une lettre, d'un email, d'un courrier. Il y a la fidélité, vous lui témoignez de votre fidélité, de votre amour fidèle et romantique. Et vous avez un message en retour. Cet homme vous apporte la stabilité et l'abondance en retour. Regardez, vous avez même la réponse à votre message en direct. C'est incroyable quand même. C'est un ours qui veut vous aider, vous tendre la main, vous apporter l'abondance en retour. Il y a la fin d'une situation, c'est la mort d'une situation qui ne fonctionnait pas. D'accord? Donc c'est un nouveau départ, attention. Et on vous confirme encore que c'est un nouveau départ avec cet homme. Il y aura peut-être un désir d'enfant, ou peut-être que vous avez déjà un enfant. En tout cas, il y a la transformation. Il y a la créativité autour de vous deux, ou des projets en commun. Oui, là il y a la croix et c'est vrai qu'on avait déjà vu la croix, je crois, pour d'autres signes. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais là en particulier, ça veut dire que c'est une situation qui requiert la foi. Continuez à prier, continuez à être dans la prière. Il y a eu un peu de karma, il y a eu un peu de souffrance dans votre relation, c'est vrai. Il y a eu un peu de malchance, il y a eu un peu de tristesse et d'inquiétude, mais vraiment, avec la foi, ça va se décanter. Il n'y a pas de raison. Il y a une tour là, hein. Vous prenez de la distance, il prend de la distance par rapport à la situation. De toute façon, les messages reviennent entre vous deux. Les nuages vont s'atténuer. À un moment donné, ça va partir, ça va s'atténuer. Il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, il y a eu des problèmes d'ego, d'estime de soi, d'ego, voilà, qui fait le premier pas, voilà, on ne traite pas comme ça, comment est-ce possible? Et là, ça parle de croissance personnelle. Donc, bon, on grandit, on a grandi, et là, on se donne les moyens d'avancer l'un vers l'autre. Et bien, si il vous donne la clé, prenez-la. Et c'est pareil pour lui. Si vous lui donnez la clé, il va la prendre. Il y a une destinée. Il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est compris. Et je ressens que c'est par la communication, c'est par l'écriture, c'est parce que vous avez écrit. Vous montrez que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, qui avait des valeurs. Bah, lui, il revient tout doux, comme un gentleman avec la rose, pour un amour profond, sentimental, stable. C'est quelqu'un qui veut de la construction, c'est quelqu'un qui est important pour vous. C'est quelqu'un d'important pour vous. Alors, il y avait peut-être des intentions cachées, d'accord? Il y avait des tierces autour de vous, des personnes malsaines, mais là, il y a la chance qui tourne, hein. On a essayé de déstabiliser votre couple. On a essayé, mais regardez, vous avez coupé tout ça. On a essayé de vous déstabiliser. Mais lui, il est là, hein, il revient. Ouais, il y a eu les souris sur vous. Écoutez, vous êtes passé par des choses qui sont pas tip-top. Il y a eu des stress, des inquiétudes, il y a eu des problèmes. Limite, je dirais, il y a eu du chaos. Et il y a des personnes, là, il y a des personnes qui vous ont mis un chaos. Mais alors, un chaos entre vous deux. Qui a vu la relation, qui a vu la bonne entente, qui a vu le dénouement, qui a tout de suite mis le chaos. Tout de suite. Un serpent, une femme serpent derrière cet homme serpent. 2 personnes, vous verrez comment ça vous parle. Chaotique ces 2 personnes. Il y a parfois des gens qui sont un petit peu, je sais pas comment vous dire, vous savez, un petit peu mental, vous savez, un petit peu mentaux, qui peuvent pas s'empêcher de faire du mal. J'appelle ça les gens mentaux. Bon, on va regarder du côté de chez vous comment ça s'est passé avec l'oracle Gaïa. On va regarder un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder. Vous avez une sensation d'avoir réussi quelque chose, que vous focalisez sur votre rêve et votre rêve devient réalité.
son âme. L'appréhension, le doute, la peur. Pourtant, vous y arrivez. Pourtant, vous y arrivez. Excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, on va regarder. À la coupe, vous avez une flamme de la passion. Hein. Mais c'est aussi un nouveau départ. Mais il y a bien la flamme de la passion sur vous et votre autre. On parle de Ganesh, là, demandez peut-être de la protection à Ganesh, de la guidance pour enlever les obstacles. On voit que vous êtes un couple qui a attiré, vous êtes un couple empereur-impératrice, vous êtes un couple qui a attiré la jalousie, les regards, et donc on vous met des bâtons dans les roues. Voilà, voilà où on en est. Voilà comment fonctionne l'humain. Donc, vous verrez comment ça résonne avec vous. Voilà, il y a une journée sacrée, là, il y a un chemin sacré, il y a une relation qui est sacrée, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Il faut demander de la guidance, de la protection pour que ce soit moins... je ressens que ça va quand même... ça fait souffrir, hein. C'est une relation où on a souffert. Hein. Donc, demandez de la protection divine. Le mariage, ça parle de mariage. Alors sans regarder la suite de la carte, ça parle de mariage et d'union, de bénédiction sur vous deux. Caché et pas caché. C'est caché, mais en même temps c'est là, c'est bien présent. C'est ses intentions à lui. Hein. C'est aussi vos intentions, pour être tout à fait clair. Il y a de la réflexion là. Il y a un équilibre qui va revenir, vous inquiétez pas, dans le langage, dans la parole, dans les intuitions. Il y a une transformation. Il y a la recherche, il y a la recherche, il y a la recherche. Vous vous êtes senti perdu, seul, égaré, confuse. Pourtant, il y a la lumière sur vous. C'est vous qui détenez les clés de la réalité et de la vérité. Bon, alors chacun peut-être en attendant de se retrouver est allé voir ailleurs, mais sachez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, vous avez l'impression qu'il a rompu sa promesse, vous avez rompu aussi votre promesse. Voilà, bon. Purification, la purification par l'eau, il y a un nettoyage émotionnel à faire, de la réjuvénation. Regardez un petit peu comment ça vous parle. De toute façon, il y a la transformation sur vous. Excusez-moi pour le bruit. Donc voyez comment ça évolue pour tous les deux. De toute façon, il y a une évolution, il y a une transformation pour tous les deux. Voilà, donc c'était... il y a les deux qui se sont mélangés. Il y a un destin et puis il y a des personnes extérieures qui viennent un petit peu vous bouffer votre bonheur, je dirais. Voilà, bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les conseils, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous dit l'archange Raphaël, par exemple? Pour les Capricornes, la première semaine de juillet, les Capricornes. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de place avec tous les oracles. Ouais, ben on vous dit que l'aide que vous avez demandée à la maison était nécessaire. Donc vraiment, cher Dieu et archange Raphaël, merci de m'aider, de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide, en fait, de vous-même et des anges et les autres, en ce qui concerne ma famille et ma maison. Et là, on vous dit, oui, cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à faire confiance à mes sentiments. Comme un baromètre vrai de la vérité, comme un baromètre qui est comme un bon baromètre de la vérité. Alors peut-être qu'il y a un bébé, là, un enfant intérieur. On vous dit de faire plus de recherches par rapport à un sujet. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de m'éclairer et de gentiment me guider vers l'information dont j'ai besoin pour mon bien-être. S'il vous plaît, donnez-moi le courage d'être plus assertive tandis que je prends charge de mes besoins de santé.
Il y a peut-être des problèmes de santé, des choses comme ça auxquelles il faut faire un petit peu attention. Voilà les amis, merci infiniment de votre attention. J'ai passé un très agréable moment avec vous, Capricorne. Je vous souhaite une excellente première semaine de juillet 2021. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis je vous dis à très bientôt.